Eh bien, bonjour à tous. Bon, vous voyez, là, on est Salut à un peu tous. torse-poil. C'est l'été. Oui, oui, c'est l'été, on vous l'annonce. Moi, je suis sur ma terrasse et il fait chaud. Et Anto, il est chez lui et il a aussi très chaud. Ouais, ouais, je suis à l'intérieur, il fait même trop chaud dehors. Il fait trop chaud. Ouais. Ouais, Moi, ça va, j'ai un peu d'air, un peu de brise, donc ça va. Bon, bah écoute, on va commencer les questions, hein. ouais, parfait. Nouvelle question. Donc, moi, j'ai reçu une question intéressante. C'était sur la créatine. En plus, Ouais, je crois pas qu'on en a déjà parlé. Et en fait, la question, c'était comment la prendre? Parce que la personne m'a dit que toi, tu lui avais conseillé de prendre 3 ou 5 grammes au lever à jeun. oui, Et donc, ça m'a interpellé parce que ouais, bah, tu je ne m'étonnes. connaissais pas cette pratique du tout. Ouais, ça a Donc, changé en fait. voilà, du coup, Ouais. je suis intéressé par ta réponse à cette question et ton explication sur la prise de Ouais. créatine à jeun. Ouais. Alors apparemment, en fait, ça c'est Eric Mallet qui m'a dit ça, hein. Donc ça vient d'Eric Mallet, en fait, ça vient pas de moi direct, hein. Ça OK? vient d'Eric Mallet et lui, en fait, il m'a dit, comme c'est le grand spécialiste quand même des compléments alimentaires, il m'a dit qu'une meilleure assimilation en fait de la créatine, ce serait plutôt de le prendre à jeun. Et ça pose pas de problème de le prendre en fractionné ou prendre tout d'un coup en fait. Donc voilà. Donc pour une D'accord, meilleure OK. assimilation, apparemment par rapport au pH assis, je sais pas trop, j'ai pas très bien compris pour dire la vérité. apparemment, apparemment, ce serait beaucoup plus efficace de prendre ça plutôt avant les repas ou une demi-heure avant les repas. Donc, si tu veux fractionner, bah, une demi-heure avant chaque repas. Sinon, tu peux tout prendre à jeun le matin et puis tu attends un peu et tu manges. Voilà. D'accord, OK. Parce que tu sais, il y en a beaucoup qui prennent toute la dose, mais après l'entraînement aussi. Ouais, bon, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on sait de toute façon que ça agit sur le long terme. Donc, prendre tout juste après l'entraînement pour croire que c'est un effet immédiat alors qu'on sait que c'est un effet sur le long terme, je pense que ça n'a pas vraiment, vraiment d'intérêt. Voilà. Après, il y a Eric Mallet qui va sûrement commenter nos, Ouais, nos, nos peut-être réponses. expliquer un peu mieux, ouais. Ouais, je pense qu'Eric Mallet, je lui dirais de laisser un petit commentaire en dessous pour vous expliquer précisément pourquoi il faut plutôt prendre la créatine à jeun. Ah ouais, tu vois, parce que ça, c'est nouveau, par exemple. J'avais jamais entendu. Ouais, même pour moi aussi, hein, je te rassure. Moi, c'était plutôt au cours des repas fractionnés pour augmenter justement la stimulation. Mais a OK. priori, ce serait peut-être pas le plus optimal. D'accord, OK. OK. Voilà. Oh, c'est intéressant. OK, une autre question. Alors, bon, comme par hasard, les questions, c'était sur les œufs. Mhm. Et cette question, elle revient souvent. C'est quelle est la meilleure manière de manger les œufs? Tu sais, pendant un Fou la moment, poule. on a dit que le jaune d'œuf, lorsque tu le faisais cuire, ça dégradait la qualité des graisses, Ouais. tout ce qui est contenu dedans. Donc, il fallait manger le blanc, bien sûr, cuit, parce qu'on rappelle que le blanc cru, c'est quand même dangereux. Et en plus, ça sert à rien, c'est moins bien assimilé. Et le jaune cru, donc, qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis de ça? Ouais, je reviens juste sur le blanc. C'est vrai que si on mange du blanc cru, ouais, comme tu dis, il y a des potentiels risques d'intoxication en plus. Mais c'est surtout que bah, tu as 50% des protéines qui ne sont pas assimilées. C'est un peu bête, Mhm. c'est un peu dommage. Donc, la roquille, vous oubliez, quoi. Avec les œufs et le lait, vous oubliez. Ouais, alors, en fait, pour vous dire, en fait, la cuisson, en fait, ça détruit juste une vitamine du groupe B, juste une. Donc, honnêtement, on pouvait retrouver cette vitamine ailleurs parce que c'est pas une vitamine qui est isolée, en fait, enfin, qui est rare. Donc, en fait, c'est un peu surcoté le fait de manger le jaune absolument cru. Ça ne pose Mhm. pas vraiment de problème en vrai, hein. Vous pouvez manger vos jaunes cuits, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. La seule chose, évidemment, évitez de surcuire le jaune, ou même le blanc d'ailleurs, hein, ça n'a aucun intérêt. Quand vous mangez par exemple des œufs durs et qu'il y a une enveloppe verte autour, c'est que votre œuf il est beaucoup trop cuit. Et là, en effet, ça peut être limite même un petit peu trop toxique, quoi. Enfin, j'exagère peut-être le mot toxique, mais c'est pas génial. Donc voilà. Donc si vous faites en crêpe, par exemple, ça pose pas de problème. Donc, no panique, si vos jaunes d'œufs sont cuits, ce n'est pas grave. Vous aurez quand même les bénéfices du jaune d'œuf. Il y a juste une vitamine qui est thermosensible qui est dedans, du groupe B. Je ne me rappelle plus, c'est la B3 ou la B, je ne sais plus combien. Je ne sais plus B2 ou B3 ou B1. Bon, je ne sais plus, bref. Qui est thermosensible. Mais vous pouvez la retrouver tellement ailleurs dans d'autres aliments que ce n'est pas très grave en soi. Voilà. Ok. T'en as toi ou pas des questions, non? T'en as pas J'ai non que plus. dalle. Tes tétons vont bien sinon? Hein? Ouais, ils vont Tes super tétons vont bien. bien? Et alors, Ouais. par contre, attends. L'œuf ou la poule en premier? Dans Ah, l'histoire de l'humanité, ça, je crois que tu as y répondu l'autre jour, et je suis d'accord avec toi, je crois, hein, à moins que tu aies changé d'avis. Qu'est-ce qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? bah pour moi, c'est la poule parce que
l'œuf, il ne peut pas apparaître tout seul, alors que dans l'espèce humaine, enfin, nous, on s'est bien transformé de singe en homme. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de l'espèce. Et à la base, si je ne me trompe Attends, pas, attends, attends. T'es croyant, toi? ouais, mais Attends, pas, t'es croyant? Tu me sors le singe à l'homme, toi? ouais, je suis croyant, mais tu ne peux pas renier ce qui est prouvé. Ah, ouais, Bah, mais il y a quand non, mais même... attends. Non, Parce mais que attends, il y a même des grands attends. scientifiques qui sont croyants. Non, Il y mais a des très d'accord, grands mais à partir du scientifiques. moment. Non, mais attends, ça pose un problème. Attends, là, c'est bon, notre sujet. J'adore. Notre Ah, sujet. ouais. Non, 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 mais attends, non, excuse-moi. ça pose pas de problème. À partir du moment que tu dis que l'homme descend du singe, ça remet tout en question ta religion. Non, non, non. Je vais t'expliquer pourquoi, regarde. Vas-y, explique-moi, parce que alors là, je comprends pas. Moi, quand j'ai donc je me suis fait baptiser tard. Bon, aujourd'hui, je me revendiquerai d'aucune religion. Vraiment, je suis juste croyant, tu vois, mais je me reconnais dans D'accord? aucune religion vraiment, parce que ça, il y a aucune religion dans laquelle je me retrouverai à 100%. Donc, ça a peu d'importance pour moi et je trouve qu'au final, tout se rejoint, se regroupe et tout Tu pour n'as moi. plus une religion attitrée, par exemple, chrétien, protestant. Non, en fait, j'en ai jamais vraiment eu. D'accord. Je me suis fait baptiser chrétien parce que T'es né, de voilà. par mes origines et en fait, tu vois, j'avais personne dans ma famille qui était musulman, j'avais aucune connaissance de ça ni rien. Et c'était plus logique pour moi d'aller vers la religion chrétienne, entre guillemets, mais j'aurais pu aller vers la religion juive, la religion musulmane, la religion hindoue. Enfin, après hindou, c'est encore les Parce qu'il y a religions plusieurs dieux. polythéistes. Ouais, c'est quand Polythéistes, même c'est encore différent. autre chose, on va dire. Mais bon, ça n'a pas moins de sens pour moi, hein, tu vois. Mais après, c'était plus ouais, par culture et par... voilà. Mais, mais après, quand Tu pries? Tu pries, du coup? maintenant, très peu, j'avoue. J'aime bien le dicton qui dit qu'on a tendance à prier que quand tout va mal. Ouais, c'est vrai. Et malheureusement, je suis comme ça. Mais la dernière fois, non, par contre, j'essaye de dire merci. Je ne sais pas des prières, mais je dis Pas beaucoup de merci. gratitude, de Ouais, gratitude. j'essaye d'être. Alors, ça se fait pas, hein, je me mets pas à genoux et tout ça. Les gens pensent parfois, tu vois. Mais en fait, c'est là où c'est compliqué pour moi. C'est que, en fait, dans une religion, je me sens très formaté. Et du coup, j'ai du mal à concevoir le fait que, par exemple, pour être un bon croyant ou être un homme bien, je suis obligé d'aller à l'église le dimanche ou de faire telle ou telle chose, tu vois. Parce qu'en soi, si je vais à l'église tous les dimanches, mais que dans ma vie toute la semaine, je suis un connard, bon, bah, je vois pas trop l'intérêt, ce qui est le cas de C'est beaucoup clair. d'ailleurs, tu vois. C'est clair. C'est un peu comme les musulmans qui font le ramadan et qui sont nickel pendant le ramadan et qui, le reste de l'année, ont une attitude dégueulasse. Bon, Sûr. pareil avec les chrétiens, pareil avec les juifs, c'est valable dans toutes les religions. Donc, du coup, avec le temps, en fait, ce qui est important pour moi, c'est de croire parce que ça m'apporte beaucoup de force, tu vois, beaucoup de force, ça m'apporte beaucoup d'espoir aussi, et ça m'a aidé tout simplement, voilà. Et puis, je crois dur comme fer, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, la Bible, et en soi, je pense tous les livres, parce que c'est un peu issu de la même chose. La Bible, c'est pas Dieu ou Jésus qui l'a écrit, tu vois, pas du tout. La Bible, c'est le récit d'hommes qui ont connu des hommes, qui ont connu des hommes, et ça, tu l'apprends si tu fais ce qu'on appelle le catéchuménat, qui ont connu des hommes. Donc, c'est que des récits C'est d'hommes que des hommes entre eux, quoi. retranscrits. Par exemple, le livre des apôtres, c'est pas les apôtres qui Hein? l'ont écrit. C'est que Tu des vois. hommes entre eux, quoi. Ouais, voilà. Mais ça peut être des femmes, ça peut être des femmes. Ah, Mais, tu me rassures. mais le livre les livres des apôtres dans la religion chrétienne, ce n'est pas les apôtres eux-mêmes qui ont écrit, c'est des gens qui ont connu un tel qui a connu un tel. Donc, c'est que des faits relatés. Donc, déjà, tu sais, quand une histoire se transmet d'une personne à une personne, Et ça change. génération à une génération, ça change. Et ensuite, il y a l'interprétation et comment est-ce que tu veux voir les Bien choses. sûr. Tu vois. Bien sûr. Donc c'est là où c'est compliqué. Mais après, enfin, je veux dire, il y a des faits qui pour moi sont indissociables. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas croire aujourd'hui, enfin, que l'homme est pas descend pas du singe. Comment tu peux dire ça, tu vois? Pourtant, c'est la base de toutes les religions monothéistes ou même. Ouais, Enfin, mais ah oui, mais tu vois, non, mais non, mais il y en a beaucoup sérieusement. qui remettent en question ça et ça se respecte, hein. Tu vois, Ouais, mais mais il y a des preuves scientifiques quand même, tu vois, avérées.
Ouais, oui, mais il y en a beaucoup qui remettent ça aussi en question, tu vois. Enfin, c'est... Après, Moi, je dis rien par rapport à ça, parce que moi, je suis pas religieux du tout, tu vois. non, Je, mais je- après, alors, je critique pas, mais c'est vrai que tu vois, je me suis même pas. ouais. Je sais pas, c'est compliqué, mais je trouve que le fait de se dire bah, qu'on descend du singe, ça n'empêche pas Tu vois, tu peux très bien te dire que c'est Dieu qui a transformé le singe en homme. Sauf que c'est pas ce qu'il y a écrit dans les textes. Ouais, c'est Bah, sûr, dans les textes, c'est Adam et Ève, hein. c'est C'est pour ça que je te sûr. dis, oh, les premiers Mais, prophètes, quand même, Adam et Ève. Donc, dire ça, ça ouais, remet mais en question tout, en fait. oui, bien sûr, c'est Tu comprends sûr. ce que je veux dire? Mais Après, moi, je suis pas religion. Je pense qu'il y a une force, j'allais dire quantique. Je pense qu'il y a une force, une force, une loi de la nature. J'appelle ça la nature parce qu'il n'y a pas de mot à expliquer. Il y a pas de mot. Je pense qu'il y a des lois de la nature, tu vois. C'est pour ça que j'adore la physique quantique, j'adore la mécanique quantique, j'adore l'univers, j'adore tout ça. Que voilà, qu'on n'explique toujours pas. Et je ne sais pas si on pourra l'expliquer même un jour, tu vois. Tellement que voilà. Après, moi, les religions, pour moi, je n'ai pas la foi pour ça, tu vois. Mais en tout cas, c'est passionnant. Moi, je trouve ça des sujets passionnants. Donc, pour revenir à l'œuf ou la poule, donc parce qu'on était passé sur l'homme descend du singe, mais eh ben, je pense que, enfin, je sais pas, d'ailleurs, l'évolution, ouais, l'évolution qu'il y a eu, en fait. ouais, je pense qu'à un moment, il y a eu. De toute façon, on regarde tous les animaux. Par exemple, le petit, là, Samuel, il faisait un exposé et il a appris qu'il y a des millions d'années, les scorpions, ils vivaient sous la mer. Mais comme les trois quarts des animaux, tu vois. Et maintenant, ils vivent dans le désert. Tu imagines l'évolution entre Ouais, vivre dans la mer et carrément. dans le désert? C'est un exemple. Donc, Et c'est la magie de la vie, hein. C'est vrai que c'est la magie de la vie, voilà. de la division cellulaire qui s'adapte. En fait, Voilà. encore une fois, et ça, c'est un grand principe même qu'on peut utiliser même nous dans la vie, c'est que d'une part, tout change, tout. Il n'y a rien qui ne change pas. À partir du moment où vous dites que ça ne changera pas, ça par exemple, tiens, c'est la religion bouddhiste, et je trouve que là-dessus, ils sont très forts. Ils disent que toute souffrance arrive à partir du moment où tu penses que rien ne change. Mais en fait, tout change en permanence. Notre planète va mourir à un moment donné. Elle va naître, se développer, puis mourir. Mais tout est comme ça. Il n'y a rien qui est fixe dans la vie. Et je pense que aujourd'hui, penser que tout est fixe, ça allait droit dans le mur, en fait, parce que c'est pas une loi de la nature, tu vois, par exemple. Tout évolue, tout change, tout se transforme, tout, à un moment donné. Alors, plus ou moins longtemps, tu vois, mais Ouais, tout ouais. change. Donc, c'est vachement intéressant, en fait, de dire ça, Euh, ouais, de c'est se rendre pour compte ça de que ça. après, c'est compliqué. De toute façon, Mais dans- l'être humain, il n'a pas envie de changer. L'être humain, il n'a pas envie de changer. C'est très ben, dur de changer, c'est très dur de se remettre en question. Tout ça, c'est très dur. Mais en réalité, une des lois de la nature, c'est que tout est changement en permanence. Et nous-mêmes, on doit évoluer, on doit s'adapter, on doit apprendre à s'adapter. Sinon, on meurt. Parce que si on ne s'adapte pas, de toute façon, à un moment donné, d'autres vont s'adapter à ta place. Et puis, ben, c'est fini pour moi, c'est game over, quoi. Tu vois. Et que ce soit dans le business, que ce soit dans ta vie perso, que ce soit partout, tu dois t'apprendre à t'adapter. Parce que tout évolue. après, justement, tu vois, je pense que c'est une des erreurs, enfin, c'est que selon moi, hein. C'est une des erreurs de la compréhension des religions. C'est que beaucoup qui sont croyants et très pratiquants, ils sont tellement à fond là-dedans qu'ils ont l'impression que, en fait, c'est plus eux qui mènent leur vie, mais que c'est Dieu qui mène leur vie. Tu vois? Bon, si on n'est pas croyant, ça paraît un peu fou, mais il faut se mettre à la place, tu vois. Et je comprends ce processus. Sauf que, en fait, si tu étudies vraiment les choses dans la profondeur, attention, à la Bible, j'ai lu en entier, hein. J'ai fait les choses bien. J'ai fait un an de catéchuménat, donc j'ai bien fait les choses. J'ai lu, j'avais des cours pour essayer de comprendre, etc. Donc j'ai pu discuter avec des gens. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, il y a toujours le choix. Parce que, par exemple, imagine les Juifs, qui sont un peuple très, très croyant, qu'est-ce qu'ils ont pensé pendant la Seconde Guerre mondiale, quand par millions, ils ont été exterminés. Ils ont pensé, mais où est Dieu? Dieu il nous a abandonnés, tu vois. Voilà. Où est Dieu? Euh, il faut comprendre ces choses-là. Et on parle des Juifs, mais voilà, il y a eu d'autres peuples qui ont été massacrés. On peut parler des peuples en Afrique, etc. Et comment tu te dis, comment est-ce que Dieu peut laisser des personnages faire le mal comme ça? Regarde tous les jours en ce moment, tu vois des mecs l'autre il a violé sa fille. Enfin, ça me fait froid dans le dos, tu vois, ces gens-là, comment ils sont là sur Terre, etc. Et en fait, bah, parce que euh, il y a une chose qui est que tu sois croyant ou non, qui existe toujours, ça s'appelle le libre arbitre.
Et en fait, tu es toujours maître de tes choix et de ta destinée, entre guillemets. C'est que même si tu crois comme moi, bah, en fait, Dieu te laisse toujours le choix de prendre soit la bonne route et prendre la bonne décision, la décision qui fait quelqu'un de toi de bien, ou la mauvaise décision, tu vois, tout simplement. C'est pas parce que tu es croyant que tu vas pas tromper ta femme, que tu vas pas battre tes enfants, que tu vas pas devenir alcoolique, tu vois, c'est pas ça qui va t'éloigner. Et en fait, si constamment tu remets les choses, et malheureusement, j'en vois qui sont comme ça, tu remets toujours constamment les choses sur Dieu. Oui, mais c'est Dieu qui décide. Oui, mais c'est Dieu qui donne. Oui, mais bah, en fait, toi, c'est une manière de te déculpabiliser de tes échecs, de ton manque de courage, entre guillemets, et de prise de décision, tu vois. Parce qu'après, le fait que tu te dises, par exemple, je suis confiant, je vais prendre cette décision parce que je sais que Dieu est là, etc. C'est différent parce que tu agis et tu sais qu'il est avec toi. Tu vois? Bon, je sais que si vous n'êtes pas croyant, c'est compliqué à concevoir, essayer de vous mettre à Regarde, la moi, je suis place. pas Mais croyant. Je suis pas croyant. Attends, excuse-moi, je te coupe 2 minutes. Moi, je suis pas croyant. Tu vois. Enfin, je ne crois pas en une religion. Je crois qu'il y a une force de la nature, comme je disais, mais je ne crois pas en une religion. Et il y a eu une étude là-dessus, un sondage là-dessus, en fait, et il disait que les personnes qui avaient la foi, qui priaient, qui étaient croyants, en fait, étaient moins dépressifs que les non-croyants. ah, Donc, c'est tu vois, sûr. C'est c'est sûr. intéressant quand même. C'est pour ça que je pense que je suis hyper dépressif, en fait. Non, mais tu sais que pour la petite histoire, moi, je suis devenu croyant dans une période où sans ça, je pense que je me serais foutu en l'air, tu vois. C'était une période difficile, j'étais jeune, hein. Mais c'était une période difficile et ça a été vraiment ça a été deux béquilles, tu vois, pas une seule. Ça a été vraiment deux béquilles et ça m'a vraiment changé. Bah, c'est après ça que j'ai ouvert ma société, tu vois. Ça m'a changé en fait. Vraiment, moi, ça m'a vraiment profondément changé de manière très puissante et ça m'a donné une ligne de conduite. Là où j'aurais pu partir en vrille et pas trop avoir de notion du bien et du mal, entre guillemets, ça m'a vraiment donné ce truc du fait de dire, attends, même quand là, je suis caché dans mon coin et je fais mes conneries, bah, en fait, il y a quand même quelqu'un qui me voit, tu vois. Tu sais, il y a ce truc-là aussi, de dire, voilà, bon, attends, oui, c'est bon, je fais ça, personne ne m'a vu. Ah, mais quand même, le jour où je vais être six pieds sous terre, et bon, voilà, si tu crois, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Je vais payer, un jour ou l'autre, je vais payer, voilà. Et c'est là où aussi, justement, par rapport à, je disais tout à l'heure, les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, bah, ces gens-là, ils ont certainement eu cette pensée pour se réconforter, c'est que bah, Hitler, il payera on dit dans l'autre vie, dans l'autre monde. Bon, lui, c'est sûr qu'il a un enfer, Dieu merci. Mais voilà, tu vois, c'est un sujet très compliqué, c'est très ambigu et tu peux parler avec deux personnes croyantes et elles ne verront pas du tout la chose de la même manière. D'ailleurs, il y en a peut-être qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Tu vois, c'est normal en fait, parce que c'est des sujets sur lesquels tu ne peux pas être d'accord, tu vois. Oui, et puis c'est souvent sensible et Voilà, en je vous le plus. répète ici, hein, là, on parle juste avec nos pensées, nos croyances. Ça, c'est dommage que ça soit sensible, tu vois. C'est vrai que c'est dommage, C'est mais dommage. Moi, par exemple, avec Eyoub qui monte les vidéos, qui est un de mes meilleurs ouais. amis, lui, il est musulman. Des fois, on peut discuter des heures et des heures, on n'est pas d'accord. Et jamais on se dispute, tu vois. Et on a une vision, on va avoir Mais une avec vision Ayoub, pareil, différente. j'ai débattu avec Voilà. lui, c'est génial, c'est génial. Voilà, C'est tu génial. vois. Et ça, c'est intéressant. Mais il y a des Il est très gens, ouvert, Ayoub, il est très ouvert et pourtant, c'est un vrai religieux pour le coup. Et ouais, il est ouais, très il est ouvert, très sérieux ouais, il dans est à sa fond dedans, hein, Hmm. mais il est très ouvert et c'est ça qui est génial, il est très tolérant aussi sur le fait que ben, nous, on soit peut-être pas de la même religion ou pas du tout croyant, Pas et il est croyant, très ouais. ouvert, il comprend et c'est ça qui est enrichissant en fait. Tu vois. C'est ça. Et c'est dommage que les gens ils soient pas plus comme ça, tu vois, parce que c'est vrai. Mais attention, hein, enfin, moi, je sais que quand, tu sais, à l'époque, j'allais à l'église le dimanche, comme j'étais, en t-shirt, en t-shirt, j'avais les tatouages, j'étais musclé, tout ça. Oh là là, mon Dieu, tu sais, ils sont tous en costume. Enfin, c'est un peu cliché, mais c'est les familles, ils s'habillent bien, etc. Moi, je venais comme j'étais. Bon, Très rebelle. ouais, enfin, comme je suis, tu vois, tu sais, moi, je me prends pas la tête, je suis jamais costume, cravate, je m'en fiche. Moi, je vais à l'église, je vais pas, tu vois, je vais pas à un mariage. Et j'avais des regards, ouais, pas très sympas, tu vois, pas très cool, je me sentais pas très C'est à quoi l'aise, ce hein. gitan? D'où Ouais, l'expression, c'est quoi ce gitan? mais je me sentais pas à l'aise, tu vois, c'est la vérité, je me sentais pas à l'aise.
Et je me suis dit, c'est dingue quand même. Je suis dans un lieu où c'est censé être l'ouverture d'esprit. Et en fait, je me sens pas à l'aise. Ouais, Une c'est fois, vrai. j'avais un chewing-gum. Ouais, ouais, J'avais un chewing-gum, tu vois. J'ai pas fait ouais. exprès. J'avais le chewing-gum. J'étais au milieu. Une femme, elle est venue me voir à la sortie. Elle m'a dit, monsieur, votre comportement, il est inadmissible. Vous avez un chewing-gum pendant la messe. Une Et dame, tu tu vois, l'as une pas collé sous le militaire. banc? Non, mais tu vois, tu sais, tu parles pas, tu fais rien, tu t'écoutes. Donc, tu as un chewing-gum. Bon, franchement, j'ai pas calculé. Et ben, elle est venue. C'est Et j'ai ça. dit, ah ouais, quand même. J'ai dit, c'est chaud pour quelqu'un de tolérant. Voilà. Et bon. Donc, tout ça pour dire que c'est pas parce que tu es religieux que tu es une bonne personne. Ça, Ah ça- oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et vice-versa, hein, c'est pas parce que tu n'es pas croyant que tu es une mauvaise personne. Hein. Moi, Ouais, exactement. je Mais connais ça tellement veut de gens qui sont pas croyants et ça veut qui font rien des dire. choses admirables et incroyables dans leur vie, quoi, et qui aident les autres, en fait, qui aident les autres. Et Mhm. Non, moi, c'est ça m'a toujours sûr. impressionné. Moi, ça m'a toujours impressionné les gens comme ça qui donnaient leur personne pour aider les autres. Moi, ça m'a toujours été, ça m'a toujours stupéfié de voir des gens avec ce don-là de presque sacrifier leur vie. Bah, pareil, tu vois beaucoup tous les curés, les prêtres, les imams, les rabbins, ça. C'est des gens qui donnent beaucoup pour les autres, en fait, tu vois. Et c'est des Ouais. vocations, hein, mais c'est admirable quand même, tu vois. Je trouve ça admirable. C'est vrai, c'est Tant vrai. qu'ils prêchent bien sûr la tolérance et les bonnes choses, hein, qu'ils n'aillent pas dans l'extrémisme, évidemment, mais je trouve ça très admirable et voilà. Quoi. En général, la plupart, ça reste des gens qui ne sont pas dans l'extrémisme. Après, malheureusement, il y en Bien a. sûr, Mais la grande majorité même, la grande la majorité, grande majorité ne le sont pas, heureusement. c'est clair. Mais ouais. Après, c'est terrible, tu vois. Là, en ce moment, en plus, j'ai vu, il y a le procès du Mila? cyberharcèlement, là. Ouais. Mila, oui, de Tu vois, Mila, oui. ça, c'est... Bon, voilà, je ne sais pas vraiment ce qu'elle a dit, mais j'ai pas vu. Mais Bah, bon, tu vois, ce qu'elle a dit, c'est horrible, mais encore une j'ai fois, voilà, pas, j'ai pas entendu ce qu'elle c'est a son dit. truc. En fait, on l'a très bien expliqué. En fait, le problème d'Internet, c'est que tu n'as pas la personne en face. Donc tu enlèves la partie, pareil de son côté, tu enlèves toute la partie empathique quand tu as une personne face à face. Souvent, tu vois, les gens, ils se bouffent, mais quand ils se retrouvent face à face, tout d'un coup, ça s'apaise. Tu vois, parce que tu n'as pas le regard, le visage de la personne en face et le miroir empathique. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça Si, s'explique si, beaucoup, ça. je vois, c'est plus facile, il n'y a pas d'émotion. Ouais. Il n'y a pas d'émotion, en fait. Derrière Mhm. un ordinateur, devant une phrase, tu vois quelqu'un qui dit quelque chose, tu réponds pareil, une vidéo, tu réponds pareil. Il n'y a pas d'émotion, en fait. Et quand tu rencontres quelqu'un face à face, ça change toute la donne, en fait. Et souvent, même quand tu disputes avec quelqu'un, avec ta compagne, avec, par message ou avec un ami par message, mais il ne faut pas faire ça, il faut vous voir en fait. Il faut vous voir pour vous expliquer parce que le fait de voir le visage, en fait, ça change toute la donne des choses. Déjà, ça calme les choses, généralement. Même si au début, ça peut être un peu conflictuel, malgré tout, le fait de parler face à face, moi, combien de fois j'ai vu des conflits se régler dès que les gens se voyaient face à face. Ça a duré pendant des mois, voire des années, mais le jour où ils se voyaient face à face, putain, ça se réglait en fait parce que les gens se parlaient, ils me disaient ouais, ok, je te comprends, parce qu'il y a l'empathie en face. Alors des fois, ça marche pas toujours. Hein. Il y a des fois, bon, c'est irréversible, mais 9 fois sur 10, ça marche en vrai. Donc voilà. Ah, ouais. Allez, on revient nutrition, entraînement, parce que je sens que déjà, on en a perdu 25 là. Alors, attends, faut trouver des questions. Alors, ah, abdos hypopressifs, qu'en pensez-vous? C'est quoi ça? Ah, c'est le vacuum. Ah, le vacuum. Ouais, le vacuum, Vacuum. c'est à la mode. Je crois pas qu'on en a déjà parlé. J'essaie de prendre Non, des je crois qu'on n'a questions. jamais parlé de vacuum, je crois. Alors, qu'est-ce que tu en fais Moi, j'en fais pas. pour ta cellulite du ventre? J'en Je fais pas. crois. Et attends, une petite parenthèse. Tu as abandonné Ouais. la diète. J'ai vu tes stories. Tu as lâché la diète déjà. C'est bien, je suis en diète flexible. C'est bien qu'on est Ah, opposé là-dessus. J'ai frérot, perdu 7 kilos, mec. 7 kilos, j'ai perdu. t'as mangé des churros. Mec, j'ai perdu. Ouais, non, Des ça, c'est abusé. churros. Non, ça, c'est Franchement, abusé. franchement, Non, ça, j'avais envie de venir à Menton, de t'attraper et de te mettre la tête dans le porc. vas-y, les churros, c'est pas gitan, ça en plus. Des Arrête tes churros, conneries. mais des Les churros. gitans qui font les churros Des en plus tout churros, le il n'y a temps. pas En fête pire. foraine. Et les gitans, ils ne mangent pas des churros, regarde ça. Nous, on a Moi, j'ai pensé à toi quand j'ai bouffé un churros. des churros, quoi. Mais j'ai dit, mais là, Mais il part attends. en vrille. Non, ça, c'est Ouais, abusé. Non, mais ça, franchement, c'était abusé. Et j'ai perdu 7 kilos, mec, là, en 2 mois. mais ça ne veut rien dire, 7 kilos. Tu as Mais perdu comment ça 7 veut rien kilos de dire? quoi? Tu as Ah non, je perdu l'ai 7 vu. kilos Et de quoi? mon cran de ceinture, 2 crans. Tac, tac. Deux crans de ceinture. OK. Et il fallait le faire parce que j'étais arrivé au dernier, ça commençait à me serrer trop. Je me suis dit, là, il faut que j'arrête. Tu pèses combien? Ah putain, j'ai perdu, je crois. Je suis à 85 ou 86 kilos. J'étais à 92, 93. Ah, mais t'as moins de muscles ou pas? Non, mais même pas. Mais même Tu pas, t'entraînes non. un peu? Hein? Tu veux voir tes abdos? Non. Voilà. Ah, mais tu peux pas y arriver comme ça. Fais une vraie diète.
Mais j'ai déjà perdu 5 kilos, chacun son temps. Moi, et puis je m'en fous, moi je fais pas de compète, je vis, merde. Ouais, Moi, on mais, m'invite au resto, j'y vais. Hein. ouais, mais là, ouais, mais tu viens un peu trop quand même, là. T'es, t'es encore jeune quand même, tu vois. Regarde, J'aimerais pas que tu aies des problèmes de santé. regarde. Ouais, mais Je là, vis, ouais. Regarde. c'est bien, mais tu peux manger proprement en étant au même endroit, tu vois. Ah, mais attends, je t'explique. J'habite à 2 kilomètres de la frontière italienne. Tu sais ce que ça veut dire, ça? 2 kilomètres de la frontière italienne. Je Mais descends de mon immeuble. les Écoute-moi, churros, je c'est descends pas de une mon spécialité immeuble. J'ai un italienne. glacier artisanal italien. Bah, vaut mieux manger de la glace que des churros déjà. Non, mais les churros, c'était exceptionnel. Ouais, les Franchement, c'est churros. parce que tout le monde en avait pris. Allez, je me suis dit, allez, je prends un churros, tu vois. Mais franchement, j'avoue que le churros, c'est pas le truc C'est que je qui tout kiffe. le monde? C'est qui tout le monde balance? Non, mais non, non. Moi, je balance pas. Il y a Je suis pas une Alfie, je balance. suis sûr, il y a Alfie. Il y Alfie, a- c'est un gros sac. On le sait que c'est un gros sac. Ah, Alfie, son tour de taille, il doit faire la taille de son tour d'épaule à force là. Arrête tes conneries, toi. Putain, tu m'étonnes qu'il pousse. Putain, Bon, il une pèse question combien? là. Ah oui, donc le vacuum. Ouais, le vacuum. On s'éparpille trop à chaque fois. Le vacuum. Alors, bah toi, t'en fais pas déjà, je suis sûr. Bah, j'en fais pas. C'est Non. très beau. Alors, moi, je trouve ça très T'en as beau. déjà fait ou pas? Old Tu school. t'es entraîné déjà? J'ai essayé à un moment donné, j'ai arrêté vite. J'ai essayé Pourquoi? parce que j'avais pas la patience de le faire tous les matins, enfin plusieurs fois par jour, tu vois. J'avais pas la patience, puis j'oubliais après, donc du coup, j'ai arrêté. Mais j'avoue que quand c'est bien fait, c'est beau. Quand tu as des poses musclées, là, abdos, tu fais ton vacuum, tu ressors, franchement, c'est beau. Je crois qu'il faut pas en abuser, je crois. Je crois que c'est pas top si on abuse trop, je crois. Je crois, hein. Mais en vrai, je m'en fous un peu. T'as des infos, toi, là-dessus? Bah après, en soi, déjà, quand tu fais pas de compétition, ça peut servir à muscler le transverse si Oui, vraiment tu as besoin. Après, honnêtement, si tu fais pas de compétition, je trouve ça une perte de temps d'en faire parce que si tu fais déjà les abdos correctement, si tu fais un peu de gainage à la limite, vaut mieux faire du gainage correctement et des abdos correctement en rentrant bien le ventre et ton muscle transverse, il travaille. Après, si tu fais des compétitions, c'est différent, bien que moi, j'en faisais pas, honnêtement, parce que de toute façon, pour moi, c'était une perte de temps, par exemple. Après, maintenant, dans les catégories classiques physiques, tu n'as pas trop le choix. oui, exact. Tu vois. C'est imposé, je crois, non? Euh, non, Non? alors le Non? vacuum, il n'est pas imposé. Je crois que tu peux rester en abdos. Tu n'es Ouais, pas obligé de faire le vacuum, mais c'est ok. sûr que si tu le fais, parce Ouais, c'est qu'il y en a imposé. qui ne le font pas, parce que ça ne va pas Inclus. à toutes les morphologies aussi. Oui, c'est vrai. À la taille large, par Ouais, exemple, des Cutler qui fait un vacuum, ça n'aura rien donné, ou ouais, Coleman, c'est tu clair. vois. C'est clair. Voilà. Donc après, il faut avoir la morphologie. Moi, j'ai les os relativement fins, la taille fine, donc ça va. Mais après, voilà, il faut vraiment avoir le physique. Il faut avoir une grosse cage, il faut être assez large de dos, etc. Mais en classique physique, c'est sûr que si tu le fais, tu gagnes des points, c'est sûr. Parce que c'est la pose qu'ils aiment le plus. Mais voilà, après, sinon, bah, pour les femmes, il n'y a pas d'intérêt dans les catégories, tu vois. Pour les body, pourquoi pas. Mais honnêtement, c'est vraiment. Après, s'il y a des kinés ou des gars qui sont spécialisés un peu là-dedans, là, s'ils veulent leur donner leur point de vue, ça peut être intéressant, savoir si c'est mauvais ou pas, si on en fait trop, tu vois. Bah, si c'est mauvais, je pense que ça doit être pour les organes, Oui, éventuellement. ouais. Tu sais, Si vous c'est avez des comme. infos là-dessus, on veut bien que vous communiquiez dessus. Ouais, On je partage. pense que c'est à ce niveau-là. Après, voilà. Moi, je préfère personnellement, si c'est pour le muscle transverse, si c'est pour faire la pose vacuum, c'est différent. Mais si c'est pour le muscle transverse, je préfère largement du gainage et des abdos, tu vois. Largement. En plus, je trouve ça plus complet puisque tu fais un vacuum au niveau dépenses caloriques et tout. Enfin, tu vois, c'est un petit exercice. Mais après, ça peut être intéressant aussi pour apprendre peut-être à bien contracter, bien rentrer le ventre, tu vois. Pour un exercice d'apprentissage ou de rééducation, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu vendu comme le truc qui va te donner le ventre plat et la taille fine. Peut-être fine, ouais, Et bon, ça marche pas trop comme ça, mais ouais. voilà, c'est juste ça qui est un peu dommage. Mais Ah, c'est sûr que si tu rentres le ventre, tu as, la taille plus fine de profil, là, ça c'est sûr. ouais, mais une fois que tu relâches, c'est pas pareil, quoi. Mais voilà. Allez, Euh, dernière question. ah, est-ce que le CrossFit, on n'en a jamais parlé? On va Si, on en a parler. déjà parlé, je crois, un petit peu. Non. Il y a longtemps, je crois. Vas-y, vas-y. Le CrossFit? Si, on en a parlé vite fait, mais vite fait. Il y a longtemps. Ah ouais, je me rappelle Oui, on pas. dit que c'est de la merde et tout. Je plaisante, les amis. Ils vont Entre tous les m'insulter. religions et le CrossFit, Ils vont j'avais tous pas compris. m'insulter. Euh,
est-ce que le CrossFit, c'est compatible à une transformation physique? Ouais, moi je pense. Vas-y, développe un peu, c'est trop facile. Moi je pense surtout chez les femmes. Je vais expliquer ma théorie. Le problème des femmes à la muscu, c'est qu'elles ne forcent pas. Parce qu'elles ont peur de prendre du muscle. Puis c'est pas leur. J'ai pas dit toutes les femmes. Il y a des femmes, c'est des furieuses. Toi, t'es J'ai dit, mais mort. la majorité des gens, Toi, des t'es mort. gens, Toi, la t'es mort. majo- ouais, je suis mort entre le crossfit et les filles et les femmes. Mais la majorité des femmes, en fait, ne forcent pas beaucoup la muscu parce qu'elles ont peur de prendre trop de masse musculaire, tout ça. Quand elles se retrouvent au crossfit, elles n'ont pas le choix. Elles doivent faire des WOD, elles doivent enchaîner. Il y a un challenge en permanence. Donc, elles sont obligées de forcer, elles sont obligées de mettre des poids plus lourds. Et moi, j'ai vu des filles se transformer avec le crossfit, un truc de fou. Non pas parce que le crossfit est supérieur à la muscu, c'est parce qu'enfin, elles forçaient. Et pour ça, je dois avouer, waouh, génial. Parce que le fait que tu forces dans un challenge et tout, et ben en fait, tu te rends même pas compte, mais en fait, ben, tu te développes en fait. Tu vois le truc? Voilà. Après, c'est pas avec un crossfit, vous allez avoir un physique de bodybuilder. Sinon, ça se saurait et tous les bodybuilders se mettraient au crossfit. Si vous voyez des physiques de crossfitters très musclés, c'est que souvent, ils ont un parcours avant d'haltérophile où ils ont fait de la musculation et ensuite ils sont venus au crossfit. Mais si tu pars à zéro du crossfit, tu vas te muscler. Maintenant, je ne pense pas que tu vas avoir un corps de bodybuilder, à moins que tu aies une génétique exceptionnelle et que et que te faire un soulevé de terre te fait déjà choper un dos de titan, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, par contre, pour les femmes, le problème que tu, La taille. que tu donnes, c'est que tu choisis pas les muscles que tu travailles. Et, Donc, alors, c'est vrai ce ça a que tu dis. tendance à C'est pas donner, toujours très beau d'ailleurs. C'est pas toujours ça, très beau. ça a tendance à donner des physiques qui se masculinisent vite, dans le sens où les muscles antérieurs, donc de la face avant, Et, travaillent généralement plus que et oui, ceux et qui je vais même arrêtent. préciser, c'est-à-dire que généralement les filles, elles ont beaucoup d'épaules avant. Et elles se tiennent un peu en avant, tu vois, donc un peu en avant. C'est Et elles ont ça. une taille qui se développe assez. Et chez une fille, une taille qui est large, déjà que chez un homme, bon, ça peut faire brutasse, ça peut faire machin. En bodybuilding, c'est une mort catastrophique, ça te casse ta ligne. Mais alors, chez les femmes, avoir une taille large, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus féminin en vrai. Bah, c'est ça. Donc, et le problème, c'est que tu choisis pas tes exercices, tu choisis pas selon tes points forts, tes points faibles, selon ta morphologie. Et la technique, elle peut vite se dégrader aussi. Parce qu'il y a beaucoup de blessures à cause de ça, où comme tu cherches la performance et la rapidité, ça, c'est parfois au détriment un petit peu de la technique. Ouais, puis il faut bien vous expliquer, c'est presque un sport en fait. Tu vois, c'est une C'est un sport, performance à ouais. avoir. C'est-à-dire que tu Pour dois enchaîner moi, plusieurs exercices pour sans moi, temps de c'est un repos ou sport. presque, dans un temps limité. Donc c'est comme un sport. Donc c'est vrai que euh, pour être l'avocat des crossfitters, hein, évidemment, on n'est pas dans une recherche esthétique, même si elle esthétiquement plus, c'est super. Mais à la base, c'est pas une recherche d'esthétique, c'est une recherche de performance. Donc c'est vrai qu'on n'est plus dans la même vision des choses, dans le même objectif des choses, tu vois. Après, c'est vrai que souvent, ceux qui sont au niveau, ils ont des gros physiques, mais parce qu'en même temps, ils soulèvent des sacrées barres. Donc, et puis, il y a quand même du volume d'entraînement. Euh, Si tu veux faire des soulevés de terre ultra lourds, il faut quand même que tu en fasses un paquet. Donc, il y a aussi ça. Ils ont la diète qui suit, etc., etc. Mais ça reste quand même pas la majorité des pratiquants. C'est sûr que tu vas perdre du poids parce que tu as une dépense calorique importante. Après, il y a beaucoup de blessures, tu vois, surtout chez ceux qui n'ont pas un haut niveau. Et après, pour moi, c'est sûr que je préfère largement coacher quelqu'un qui fait du CrossFit pour changer physiquement que quelqu'un qui va faire du football ou un autre sport qui n'a pas trop de rapport. Parce que c'est sûr qu'il y a quand même, ça corrèle plus, il y a plus de liens entre les deux. Mais après, c'est en aucun cas supérieur pour la transformation physique, pour moi, à la musculation, où tu peux vraiment adapter tes exercices, ta technique, ta stratégie, selon ta morphologie, selon ton niveau, et donc obtenir un résultat qui est différent et qui est du moins beaucoup plus précis, tu vois. Ouais. Après, il faut avouer que c'est très dur le crossfit, hein. Moi, j'ai essayé, je crois, une fois, j'ai cru que Oui, j'allais oui, mourir. c'est sûr, non, mais c'est J'ai sûr. j'ai cru que j'allais mourir. Je dis plus jamais de ma vie. Non, Il faut être non, hyper c'est très complet. dur, C'est des c'est très athlètes. C'est complet, des c'est très athlètes. De dur. toute façon, c'est des athlètes. C'est comme tout, il faut que ce soit bien encadré parce que sinon, bah, voilà, on se blesse encore plus. Mais je sais qu'il y a des coachs qui sont excellents en CrossFit et qui sont très pédagogues et tout ça.
Après, c'est aussi un sport où tu pousses tes limites, hein, donc ça peut engendrer aussi du coup des blessures, parce que quand tu es fatigué et que tu dois encore enchaîner les mouvements, bah, tu dégrades ton mouvement. Bon, bah, c'est logique, hein, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Mais voilà, après, voilà. Moi, je suis pas très négatif hein, sur le CrossFit. Voilà, si c'est bien encadré, que c'est bien fait, que on prend conscience de ses limites pour pas trop se blesser, je dis pourquoi pas, hein. Après c'est pas le même but, donc tout Non, non, simplement. non, moi j'en ai coaché pas mal. J'ai coaché des athlètes de bon niveau là, mais en diète surtout, hein, parce que je fais Ouais. pas la programmation CrossFit, l'entraînement, j'y connais rien, donc c'est pas mon truc, tu vois. Non, non, mais j'y connais rien, c'est vrai. Mais j'ai coaché en diète, j'en ai coaché pas mal, tu vois. Et c'est des gros athlètes, ils sont très sérieux, tu vois, ils étaient Non, très non, sérieux force, sur la diète, résistance, endurance. etc. Donc voilà, c'est vrai, mais c'est une discipline, c'est un sport à part entière, ouais. C'est ça, exactement. Faut être très complet et ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ils s'entraînent, je pense qu'ils s'entraînent beaucoup plus que nous en bodybuilding, j'ai l'impression. Tu vois? Bon, voilà, écoutez, j'espère qu'on va avoir un maximum de likes parce que quand même, on a montré nos torses, nos beaux torses. Donc j'espère que rien que pour ça, vous allez nous Non, mettre plus. on Tu vas voir montre, qu'on va avoir que des pouces négatifs, les bandes de bâtards. on Tu vas montre voir. nos épaules et nos trapèzes. Ouais. Et voilà, écoutez, on vous dit à très vite. On essaie d'être un peu Mais plus régulier. Là, on n'a pas pu l'être, tu pourrais faire un effort, faire un peu plus la diète, quitte à être torse nu, quoi. mais écoute, laisse-moi vivre, merde. Ah, mais 46 ans, si mec. tu te mets torse nu, tu vois? C'est Non, mais clair. dites-lui qu'il était beau, bien musclé quand même. Ouais, mais c'est beaucoup de contraintes et j'ai plus la tête à faire ce genre de T'as le temps ou pas? contraintes extrêmes. T'as le temps. Bien sûr, mais j'ai envie de profiter de ma vie Ah, parce que tu te trouves bien bronzé quand même. ah oui, bah oui, c'est pour ça que je te dis, j'aime profiter aussi de ma vie Pas et beaucoup à la plage? un petit, ouais, c'est pas période là, tu vois, alors j'ai été un peu ce matin parce que je suis allé plonger, j'ai fait de la plongée sous-marine, j'étais en bas de chez moi là, et donc du coup je me suis mis au soleil, mais T'as vu des raies? j'avais pas été depuis 3 jours, donc tu vois quand même. T'as vu des raies ces temps-ci? Non, il y avait beaucoup de poissons, il n'y avait pas de riz. Ah ouais, t'as pas vu de raies ces temps-ci, non? Non. Bon, on vous laisse, on vous dit à bientôt, likez, partagez, on vous embrasse, à très vite. Allez, à plus. Ciao. Bye bye. Ciao.